Alléluia. Le Dieu que nous servons est élevé au-dessus des cieux. Et son pouvoir est sans limite. Il est un Dieu puissant qui fait des miracles dans nos vies. Si seulement tu peux croire en sa parole, tu verras sa gloire se manifester. Je suis Olga de la Côte d'Ivoire. J'ai une amie qui était malade et qui a été guérie par le travail du prophète. Je l'ai rencontré pour le travail car j'étais en Italie depuis sans travail. Le prophète a prié pour moi et j'ai trouvé le travail en Allemagne, où je suis à présent. Ma vie économique est stable. Je suis Mohamed, je vis aux États-Unis. Je suis égyptien. Mon business était totalement bloqué. Ma mère camerounaise m'a mis en contact avec le prophète. Il m'a donné 3 prières que j'ai fait pendant 2 semaines. Et j'ai réussi à obtenir tous les papiers de mon entreprise. À présent, je n'ai plus de problème financier. Je suis Kamdem. Je suis Bafoussam. Je vis en Suisse depuis 20 ans. J'ai eu un grave problème de santé et j'allais vers la mort. Les médecins blancs m'avaient dit cela. Mon frère au Cameroun est allé voir le prophète et j'ai eu son numéro. Nous avons travaillé par internet et par téléphone. Ma santé est redevenue normale et les médecins m'ont demandé là où j'étais allé. Je travaille normalement à présent. Je vis en France depuis plusieurs années. Je suis Pauline, d'origine camerounaise. J'avais perdu mon boulot et j'ai rencontré le prophète sur Facebook. J'ai posé mon problème. Il m'a donné 5 prières et à la fin, j'ai eu 2 sollicitations. Et à présent, je travaille. C'est merveilleux. Je suis Colette de Douala. Je suis couturière et avant de rencontrer le prophète, je ne pouvais pas avoir plus de 40 000 par mois. À partir de son travail, ça va. Je suis à l'aise à présent. Je suis Hortense de Chang. Ma maison était hantée et j'avais du mal à dormir. Le prophète y a travaillé et la maison a été purifiée. À présent, ça va. Mes sommeils sont bien. Ingrid, j'ai fait 4 fois le bac en vin avant de rencontrer le prophète. Nous avons prié ensemble et la nuit qui suivait, un serpent est apparu sur ma table d'études. Je l'ai brûlé. J'ai eu mon bac sans difficulté. C'est ce serpent qui me donnait la malchance. Je suis le médecin Yves du Gabon. J'ai eu un problème cardio au Gabon. Je me suis déplacé pour la France et jusqu'à Rome en vain. Une amie en Suisse que le prophète avait guéri m'a demandé de le joindre au Cameroun. Je l'ai appelé, il m'a soumis à un traitement de mois. Après, je suis retourné en France et on n'a plus rien trouvé. À présent, chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue dans l'heure de la solution. L'heure de la solution qui reprend son cours normal. Il faut dire qu'il y a eu un passage à vide lié à une multiplicité des entreprises de ma part. À présent, j'ai ménagé de l'espace afin que votre émission vous soit distillée de la plus belle des manières et surtout de façon hebdomadaire. Donc ne soyez pas surpris, vous allez avoir un océan d'émissions à partir de cet instant, à partir de ce moment. Le prophète Fondamnet, c'est mon nom. C'est une grande équipe pour la production de cette émission. Et je commence par dire merci à tous ceux-là qui m'encouragent. Merci à tous ceux-là, les téléregardeurs, tous ceux-là qui suivent aussi cette émission dans les bandes de radio, dans les bandes FM. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas commencer sans demander tout d'abord au Seigneur qui nous pardonne, quel que soit ce que nous faisons de mauvais, pour que nous puissions rester dans sa gloire, dans sa grâce, et que surtout son sang qui a coulé à la croix continue de couler dans nos vies, nos corps, nos âmes et nos esprits, et que cette fin d'année soit pour nous seulement bonheur. Ce que nous avons pu échapper depuis le début comme bénédiction, que cela se matérialise maintenant dans l'existence de nos enfants, dans l'existence de nos femmes, dans nos foyers, nos parents, nos belles familles, nous-mêmes, notre travail, nos patrons, ainsi de suite. Merci, n'est-ce pas, de suivre cette émission. Nous parlerons tout d'abord,
comme à l'accoutumée de l'importance des songes, en quelques lignes là. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Il s'agit notamment de prendre conscience du fait que votre voie est tracée, votre chemin est tracé. Le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas d'enfants bâtards. Dieu est le Dieu de tout le monde, même si certaines personnes ont pensé s'approprier Dieu, prendre Dieu seulement pour eux. Pour nous, nous savons que Dieu est le Dieu de tout le monde. Des païens, des musulmans, des protestants, des catholiques, des bouddhistes, des animistes et même des athées. Alors cette émission, c'est pour vous toutes, c'est pour vous tous qui regardez, quelle que soit votre obédience. Si vous êtes un être humain, c'est bon, c'est pas pour les chiens ou les cafards ou les canards, mais c'est pour l'être humain. Et si vous êtes donc des êtres humains et que vous comprenez la langue de Molière, alors c'est votre émission et je suis sûr que les conseils qui y sont donnés peuvent vous aider. Alors, nous parlons tout d'abord du rêve, comme je le disais. Et vous savez, j'ai toujours coutume de dire que c'est très important. Il y a des personnes qui négligent ce côté-là. Il y a des personnes qui oublient qu'il faut prendre en compte le songe qu'on fait. C'est la boussole de notre vie spirituelle. De la même manière que vous avez les événements dans votre vie physique qui vous amènent à bouger. Lorsque vous allez au marché, vous achetez par exemple une marchandise, ça ne se vend pas. La prochaine fois, vous n'achetez plus. Un événement physique vous amène à changer de comportement dans la famille, dans le marché, au bureau et autres. La même manière, alors le rêve représente aussi cette boussole-là qui doit vous amener à vous transformer, à changer cette fois votre mentalité, votre comportement. Et dès que vous adhérez déjà à cette philosophie que je suis en train de vous dicter ce matin, c'est à cet instant, vous allez vous rendre compte qu'il y aura du changement, il y aura de la transformation. Si vous entrez en contact avec le prophète que je suis et que je me donne déjà la peine de vous expliquer vos songes, et chaque fois que j'explique un songe, que ce soit dans une émission radio ou dans une émission télé, je donne toujours dans ce que j'appelle la pharmacie de la Bible, c'est-à-dire le livre des Psaumes, je donne les Psaumes adéquats pour le traitement de votre songe. Quand c'est un songe diabolique, il faut qu'il soit détruit. Quand vous faites des songes où vous mangez, où vous faites de l'amour, où vous consommez, n'est-ce pas, du vin rouge, de la grenadine, où, n'est-ce pas, vous vous retrouvez dans des cercles avec des personnes que vous ne connaissez pas. Alors, quand ce sont ces songes-là qui sont donc négatifs, ou alors on vous poursuit, ou on vous tabasse, ou vous tombez dans des trous, ou vous descendez d'une échelle, vous descendez d'une colline, c'est, n'est-ce pas, des songes diaboliques, automatiquement, je vous donne des sommes qui vous permettent d'annuler le pouvoir derrière cette image que vous avez vue. Parce que derrière, on aura l'occasion de vous expliquer ça. Derrière un songe, c'est une image. Et une image a un impact dans la vie spirituelle. Ça a un impact très grand. Très grand. Alors, cette image-là, quand elle n'est pas détruite, elle s'accomplit. C'est pour ça que c'est dangereux. Quand le songe est positif et que vous n'avez même pas l'interprétation, c'est bien. Quand vous faites un songe, par exemple, où vous montez une échelle, vous faites un songe où, n'est-ce pas, vous êtes dans un véhicule, vous êtes au volant, c'est un bon rêve. Quand vous faites un songe dans lequel vous êtes en train de vous retrouver devant monsieur le maire lorsque vous êtes célibataire, c'est encore, voilà, des bons rêves. Et même si vous ne connaissez pas l'explication, il n'y a pas de problème parce que c'est bien, ce qui est bien amène donc le bien. Cette image-là translate dans votre vie des situations positives. Mais qu'en est-il alors quand vous n'avez pas d'explication et que c'est le songe qui est diabolique? Automatiquement, cette image, parce que comme j'expliquais, j'aurai le temps de vous expliquer ça lors de mes émissions. Restez seulement scotchés sur ce canal, vous aurez l'occasion, n'est-ce pas, d'avoir part à cette connaissance. Cette image-là est déjà, en fait, la matière première qui est utilisée par Satan pour fabriquer l'événement qui va arriver dans votre vie. Je me reprends, je dis bien, un songe diabolique, l'image de ce songe-là dans votre rêve, le film que vous avez vu, cette bande spirituelle que vous avez vue pendant votre nuit, représente le ciment, le gravier, la pierre que Satan utilise pour bâtir le mur, pour bâtir la maison, n'est-ce pas, de l'événement, de cet événement-là dans votre vie pratique. Alors, quand vous demandez l'explication, je vous en donne, et c'est associé donc aux sommes qui permettent de détruire le pouvoir de ce que Satan veut construire là. Vous convenez avec moi qu'il ne reste que le bonheur. Ça ne peut pas s'accomplir et on invite que ce soit strictement ce qui est positif qui doit s'accomplir. Alors là, vous n'avez pas de problème. Mais je peux déjà vous donner les sommes quand vous faites des rêves sataniques. Accoutumez-vous. Vous avez le somme 7,
vous le lisez 3 fois, ne sortez pas de la maison sans le lire. Au petit matin, vous vous levez, première des choses à faire, vous prenez le psaume 7 que vous lisez 3 fois. 3 fois d'affilée, audiblement, vous lisez ainsi. Bon, si alors le matin, peut-être vous travaillez dans la nuit, alors c'est le soir avant de dormir, vous devez lire, mais ce n'est pas le psaume, vous lisez plutôt le psaume 64, vous lisez ça d'affilée aussi 3 fois avant de dormir, si vous n'avez pas le temps de rencontrer le prophète que je suis. Les numéros sont au bas de l'écran, vous pouvez notamment appeler, je suis disponible. Et je précise que dans le cadre de mon travail, je démarre toujours par ce que vous appelez communément la voyance. C'est ça qui me permet de savoir quelle est la phase que vous êtes en train de traverser dans votre existence à l'instant où vous m'appelez. Voilà, je commence par faire cette voyance-là, je regarde votre vie, où se trouve le blocage, et maintenant je vous amène une thérapeutique efficace basée sur la Bible par la prière, qui découpe, qui saccage, qui détruit, qui brûle, qui enterre, qui chasse tout ce qui est négatif, et vous pouvez donc vous rendre compte que ça avance. C'est pour ça que quand vous écoutez ces témoignages, ce n'est pas du mensonge, ce sont des témoignages réels qui aujourd'hui à l'international, en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Gabon, j'ai des personnes, on n'a pas besoin de se déplacer. Aujourd'hui, nous avons une panoplie de réseaux sociaux. Et je précise aussi, si vous tapez le prophète Fondamnet dans Facebook, alors vous avez ma page, vous pouvez demander l'amitié pour me poser des questions sur ma page Facebook. Je vais vous répondre. Si bientôt, je vais mettre aussi cette émission-ci sur YouTube, ça va permettre que ceux qui sont à l'extérieur du pays, si vous avez des gens à l'extérieur du pays, pourront, n'est-ce pas, regarder cette émission et en tirer profit. Ils peuvent aussi, n'est-ce pas, me contacter. Vous savez que par WhatsApp, on peut bien prier et tout. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. Donc, il y a des personnes qui étaient en Italie et par le canal de ma prière, aujourd'hui, elles ont trouvé du travail en Allemagne. Elles sont bénies. Elles sont du département de la Main Noire, de Bamboutos. Alors, c'est pour tout le monde, sans exception. Je vais aussi donner un conseil à ces jeunes qui viennent de démarrer l'année académique. Alors, quand vous êtes arrivé, que ce soit à Tchon, que ce soit à Douala, à Yaoundé, pour vos études, cantonnez-vous dans vos études. Faites attention, ne laissez pas occuper vos pensées par des choses diaboliques, par des choses qui ne concernent pas l'école. Vos parents vous ont demandé, ont payé les chambres d'étudiants à Tchon, à Yaoundé, à Douala, pour que vous fassiez l'école. Vous avez votre bac, c'est merveilleux. Alors, tenez-vous à ce qui vous a emmené. Ne regardez pas ailleurs. Parce que Saint Matthieu 7 dit très bien, qui cherche trouve. Ce n'est pas seulement dans le bon sens. Ça veut dire que quand nous demandons à Jésus, il nous donne. Mais ça veut aussi dire que lorsque nous laissons, c'est ce que nous aurons le temps vraiment de vous expliquer, lorsque nous laissons nos pensées dans le mauvais sens, lorsque nous aspirons aux choses grandes, alors que nous ne pouvons pas y accéder, automatiquement Dieu nous donne ce que nous voulons. Si vous êtes là, vous êtes des étudiants, mais vous commencez à vouloir un véhicule, vous commencez à chercher des motos, c'est-à-dire que vous sortez de votre cadre, sachez là donc que vous quittez du couloir dans lequel vos parents vous ont positionné, et dans ce couloir-là où vous êtes en train d'aller, ce que vous oubliez, c'est que quand vous pensez ainsi, vous invitez une pensée. C'est un béton. J'aurai l'occasion de faire l'émission là-dessus. Vous allez comprendre ce que c'est que la pensée et pourquoi est-ce qu'il faut que nous disciplinions nos pensées, comme n'est-ce pas l'apôtre Paul a dit. Donc, quand vous vous mettez là, vous invitez de manière automatique ces événements diaboliques-là, et c'est ainsi que vous allez vous retrouver dans les sectes, les systèmes de cela. C'est vous qui avez invité ça. Lorsque vous pensez vos études, lorsque vous pensez mathématiques que vous faites à l'université, vous pensez sociologie, vous pensez philosophie, vous pensez physique, vous pensez biochimie, automatiquement, c'est la biochimie qui est là dans votre tête. Et spirituellement, c'est un mécanisme divin que j'aurai l'occasion, n'est-ce pas, de vous expliquer pour que vous compreniez. Et je tiens aussi à vous dire, hein, vous qui êtes les hommes de Dieu, je suis parfaitement humble. Vous me posez n'importe quelle question, je vous réponds. Le Seigneur m'a formé là-dedans, je ne suis pas orgueilleux. Et donc, il y a des personnes à qui j'ai donné des conseils, ce sont aussi des prédicateurs, et je crois qu'ils s'en sortent. Il y a des thèmes, quand vous développez, soyez sûr que vous avez déjà l'aval de Dieu et la connaissance de Dieu à l'intérieur. Sinon, vous allez raconter des tas de trucs. Et il n'y a pas question aujourd'hui de parler de la Bible matin, midi et soir. Tout le monde connaît Jésus, ça c'est sûr. Il est question de décortiquer ce Jésus, d'expliquer son mécanisme de fonctionnement, afin qu'à cette ère scientifique, qu'on puisse avoir
à présenter devant l'esprit humain une photo, n'est-ce pas, du mécanisme scientifique du fonctionnement des choses spirituelles basées sur le divin. Et c'est ça qui accroche, c'est ça qui permet que l'homme, où qu'il soit, alors il peut facilement aussi s'auto-développer, il peut facilement se dépouiller lui-même de tout ce qui est négatif. Je ne peux pas recevoir tous ceux qui regardent l'émission, peut-être seulement une tranche qui n'arrive pas à s'en sortir, mais, n'est-ce pas, beaucoup qui suivent cette émission sont d'avis que quand ils mettent en pratique ce que je leur demande, ce que je leur dis, de manière automatique, les choses avancent, les choses évoluent, et pour la plupart, elles m'appellent pour me dire merci. Ça, c'est ainsi, et je vous le dis donc, chers étudiants, faites vos études, ne regardez pas à gauche, ailleurs. Vous êtes venus, vous étiez musulman, vous étiez catholique, protestant, restez à l'intérieur. N'arrivez pas à Tchang, vous dites que bon, voilà, il y a une église à côté de chez moi, il faut même que j'aille voir ce qu'il y a là-bas dedans. Tu vas trouver ce que tu peux chercher là, parce que ce n'est pas le couloir dans lequel tes parents t'ont posé. Reste catholique, reste musulman, reste dans le couloir dans lequel tes parents t'ont initié. Ils n'étaient pas bêtes. Ne crois pas que parce que tu es à l'université, tu as déjà ton pauvre petit bar là, ça veut dire que tu peux déjà prendre des initiatives. Non, il faut faire très très attention. Autre chose, il faut faire attention aux camarades qui vont te donner des conseils pour, n'est-ce pas, faire ceci, faire cela. D'autres sont même déjà des experts dans des rituels. Ils achètent des bougies bleues, machin, dans leur chambre. Si tu remarques que tu as un ami comme ça, tu coupes directement la relation et tu continues tout seul. Un point, un trait. Tu lui parles clairement. Il ne faut pas passer de midi à 14h que non. Tu vois que vous n'allez plus marcher ensemble. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on réussit. On ne réussit pas dans des pratiques ésotériques et machin. Moi, je suis catholique. Point barre. Je fais ce que Dieu m'a enseigné et il n'est pas question que je dévie. Quand tu dévis, automatiquement, les événements diaboliques arrivent et meublent ta vie. Et c'est ce que tu as demandé de manière inconsciente sans le savoir. Donc, faites très attention, chers petits frères, chères petites sœurs. Je veux votre bien. Restez dans le couloir de la foi. Allez à l'église le dimanche. Vous priez, vous confessez, vous rencontrez, n'est-ce pas, votre prêtre. Il y a suffisamment d'églises, n'est-ce pas, catholiques, ici dans le département de la Menoire, ici dans le département des Bamboutos, ici en Balmayo. Alors, vous rencontrez le curé, vous dialoguez avec lui, faites des hommes de Dieu vos amis, et ça leur donne aussi la charge obligatoire de prier pour vous. Et je crois que pour votre cursus, même jusqu'en année, n'est-ce pas, en thèse de doctorat, vous allez réussir. Vous m'en direz, quand vous serez déjà à Bac plus, n'est-ce pas, 6, vous direz vraiment, un prophète nous avait dit quelque chose. Alors, je disais, avant de commencer cette émission, que votre vie est tracée. Prenez conscience, vous qui êtes à l'écoute des responsables, que votre vie, ce n'est pas un fait de hasard. Même si vous traversez une panoplie de situations, ne vous dites pas que Dieu vous a oublié. Non, il y a pas mal de personnes comme ça que je rencontre. J'ai rencontré encore, j'étais au centre à Yaoundé le week-end, et je rencontrais, n'est-ce pas, des personnes qui étaient alarmées, qui se disaient, ouais, est-ce qu'aujourd'hui, prophète, ça fait longtemps, tu nous as oublié, abandonné, tu te dis que quoi, Dieu là même? Non, non, Dieu il est toujours présent. Même s'il y a des moments où vous passez, n'est-ce pas, par des péripéties, par des choses que vous n'arrivez pas à expliquer, dites-vous que tout n'a pas d'explication. Il y a des choses où vous ne pouvez pas avoir l'explication parce que la connaissance que vous avez n'est pas encore suffisante pour que vous puissiez appréhender, n'est-ce pas, l'explication. Vous êtes encore jeune, vous êtes encore au lait et il faut, comme l'apôtre Paul disait, que vous grandissiez dans la manière de comprendre les choses pour qu'on puisse vous dire d'autres choses. Donc, c'est ça qui fait que généralement, il y a une période dans une vie, ça c'est dans toutes les vies, où on se pose une multitude de questions et on se dit même Dieu m'a oublié. Dieu sait bien que je suis bien. Comment est-ce qu'il peut faire que mes ennemis gagnent sur moi? Non, dites-vous que ce n'est qu'un temps. Et puis justement, avec la prière, l'ordre revient. Tout revient, n'est-ce pas, dans l'ordre. Il y a aussi des personnes parmi vous qui sont en train de traverser des périodes difficiles simplement parce qu'elles sont seules. Vous vous rappelez que j'ai eu à faire une émission sur le mariage où je disais comment rencontrer son mari ou alors son homme ou sa femme idéale. C'est-à-dire que certains événements ne peuvent se matérialiser dans votre vie que lorsque vous serez déjà en couple. Ça, c'est automatique. Parce que j'ai expliqué, dans Genèse chapitre 2, nous avons, n'est-ce pas, la femme qui devient la compagne de l'homme. Et vous remarquez bien qu'ils sont investis d'un pouvoir
et placés dans le jardin d'Éden qui est leur lieu de bénédiction. C'est pour dire que j'ai expliqué correctement ce schéma-là. L'homme qui était dans le jardin d'Éden avait sa côte en lui, c'est-à-dire sa femme. Donc, automatiquement, pour que vous entrez dans votre bonheur, dans votre bénédiction, il faut qu'il y ait votre femme, il faut qu'il y ait votre homme. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'il y ait la femme. J'ai dit qu'il faut qu'il y ait votre femme. Parce que la femme qui vient tromper son mari, la femme qui fait les écorces, ce n'est pas ta femme. L'homme, pareillement, qui tue sa femme pour faire un fonds de commerce, ce n'est pas, n'est-ce pas, ton mari. Ta femme, c'est ta femme. Ton mari, c'est ton mari. Il y a des tas de problèmes tous les jours au tribunal. On prononce les divorces parce que ce n'était pas leur femme. Ta femme ne peut pas se séparer de toi. Ton mari ne peut pas te faire du mal. C'est automatique parce que c'est une partie de toi. Mais si tu prends l'avocatier pour venir greffer sur le manguier, ça donne quoi? Ça ne va pas marcher. C'est ce qui se passe aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Donc, il faut automatiquement que tu aies ta femme, pas la femme, pas une femme. Il faut ta femme. Et là, il y a des bénédictions qui vont se matérialiser dans ta vie, automatiquement. C'est à partir de là que tu es complet. Et c'est cet homme complet qui entre dans son bonheur. Tant que tu n'as pas, tu es handicapé. Et il ne faut pas se dire qu'il faut de l'argent, non. Ce n'est pas un problème d'argent. Beaucoup pensent comme ça, à cette ère aujourd'hui. Oh, je vais faire comment? Moi, voilà, je n'ai pas de travail. Je vais entretenir une femme avec quoi? Oh, la femme est de son côté. Est-ce que je peux prendre n'importe quel homme? Elle a chassé Pierre parce que Pierre était seulement un soudeur. Elle a chassé Paul parce que Paul était un menuisier. Maintenant, elle est avec Yves. Yves, la même, elle regarde bien. Dès qu'elle demande, bon, mon huile de toilette est finie. Elle ne donne pas le prix de l'huile. Elle veut seulement voir combien Yves peut donner. Ah, Yves enlève aussi 5 000, il donne. Quand il donne 5 000, elle le toise un peu. Elle ne dit rien. Il dit comme, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Elle ne dit rien. Elle dit que c'est seulement ça, que c'est ce qu'elle dit dans la tête. Bon, c'est ça, tu n'es pas une marchandise qu'il faut acheter. Mais là, quand tu vas les chasser tous, y compris celui que le Seigneur aura envoyé, dis-moi, tu vas vivre avec l'avocatier alors que tu t'appelles Mangue. Parce que chaque homme est une pièce dans la machine de Dieu qu'on ne peut pas changer. Même les jumeaux ne sont pas identiques. Et spirituellement, c'est terrible. J'aurai l'occasion de vous expliquer quand je ferai l'émission, n'est-ce pas, sur le trafic de saumon, et même pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin du pied, de l'oreille, autre. Vous dites que chaque être humain est particulier dans son potentiel spirituel. Et il a par conséquent sa femme automatiquement. Et Dieu a déjà prévu tout le bonheur pour les deux. Et donc, lorsque le moment arrive que tu as chassé Pierre, Paul, Yves, Jean et tout le monde, maintenant tu te retrouves seul, ça veut aussi dire que toutes tes bénédictions-là se retrouvent à côté et ça devient compliqué. Donc, il faut savoir déjà ça. Il y a des bénédictions que vous aurez si et seulement si vous êtes avec votre compagne. Je ne dis pas que je vais détruire les foyers. Non, je ne suis pas devenu, n'est-ce pas, ces gens-là qui disent que ce n'est pas ta femme parce qu'ils veulent amener les gens dans les églises. Non, je n'ai pas d'église, je suis catholique. Point. Je crois en la Vierge Marie. Un point, un trait. Mais je dis très bien que lorsque vous êtes célibataire et que très souvent vous rencontrez des difficultés à répétition, il y a le fait que vous êtes encore seul. C'est, n'est-ce pas, ce que j'ai remarqué d'ailleurs, d'où je viens, de Yaoundé. Donc il faut faire un peu attention et sachez que en amour, on ne raisonne pas. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. On marche ensemble, on prie ensemble et c'est pour ça qu'on peut rester ensemble. Il y a les divorces qui commencent le jour même du mariage parce que vous avez, n'est-ce pas, décidé de ne pas prier ou vous avez uni les pensées, les mentalités antagonistes qui ne se ressemblent pas. La femme cherchait l'argent, elle a trouvé Mathias qui a l'argent. Point. Maintenant, elle colle à Mathias. Mathias aussi de son côté est trompé, il croit que c'est la femme qu'il aime et que c'est le genre de femme-là qu'il aime. Bon, c'est bon. Vous vous êtes mariés. Maintenant, ça ne va pas durer parce que la base n'est pas bonne. Et généralement, laissez Dieu vous guider. Quand vous priez, vous n'avez pas besoin de vous changer l'un l'autre, mais c'est Dieu qui vous transforme et qui vous fait regarder dans le même sens, dans la même direction. Et c'est par là et par là seulement que vous pouvez réussir. Donc, je le disais tantôt, il y a des moments où pour atteindre l'objectif, on doit passer par des périodes intermédiaires. Dieu n'écrit pas droitement. Dieu a, n'est-ce pas, un bic qui vous fait passer par beaucoup de situations. Et ces situations-là, c'est pour votre bien. Vous ne pouvez pas, par exemple, j'ai l'habitude de prendre cet exemple des hommes en tenue. Ces gars du BI, vous voyez bien qu'ils traversent une bonne formation. Et c'est à la fin de la formation qu'on leur donne, n'est-ce pas, leurs armes, qu'on leur donne, n'est-ce pas,
tout ce qu'il faut pour être de bons soldats. Dieu en fait de même. Il est hors de question aujourd'hui que Dieu te donne une bénédiction qui va t'amener dans un dérapage terrible. Il t'aura plutôt tué. Il est préférable, n'est-ce pas, donc, de t'amener dans des situations intermédiaires. Et pendant que tu passes ces situations intermédiaires, ne te pose pas trop de questions. Oui, tu as un master peut-être en droit, mais tu te retrouves en train même de porter les casiers. Tu t'amuses, tu vas te tuer psychologiquement parce que tu te dis que ta vie est finie. Et comme tu te dis que ta vie est finie, je veux juste te dire que ta vie est finie parce que c'est ce que tu crois. Quand tu crois, ça c'est la maladie la plus grande. C'est fini. Toi-même là, tu as creusé une tombe, tu allais acheter ton cercueil, tu t'es mis dedans et puis tu as renfermé. C'est fini. Donc, il faut faire attention à ne pas croire, à ne pas laisser des pensées sataniques. Tu vas voir que dès que tu écoutes ce genre d'émission, alors de manière automatique, beaucoup de choses bougent, bouillonnent, n'est-ce pas, dans ton cerveau. Beaucoup d'idées, n'est-ce pas, parce que Satan qui est assis, qui te dit que ta vie est finie. Mais un prophète te dit aujourd'hui que ta vie n'est pas finie. Tu n'as même pas encore commencé. Parce que l'école que tu as fait là, il y a une place pour cela. Puisque il y a un équilibre sur cette terre. Il y a un équilibre dans la vie. Si le Seigneur a permis que tu fasses une formation, c'est parce qu'il y avait un besoin quelque part. Tout ce que vous avez à faire, et ça c'est le travail que je fais, c'est de vous mettre simplement en contact avec le besoin. Si tu as fait mathématiques, c'est parce qu'il y a un besoin quelque part. Sinon, tu ne devais pas faire. Il y a équilibre sur la terre. C'est net et clair. Il n'y a pas de déséquilibre. Action, réaction. Quand tu fais quelque chose, automatiquement, quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin de ça. C'est l'équilibre naturel. C'est comme ça que Dieu a fait. Ce sont des choses que Satan n'aime pas que vous le sachiez, pour que vous passiez le temps à penser que vous n'êtes rien, ou bien alors que vous ne serez rien. Alors que il suffit tout simplement de considérer ce que je suis en train de vous dire. Il suffit tout simplement de croire en ceci. Il suffit simplement d'avoir de la foi. Et dans le cadre de cette émission, je vais vous apprendre, vous enseigner comment justement avancer pour entrer dans son bonheur. Vous aurez à me rencontrer quand il y aura difficulté, quand il y aura problème. Et je vais vous faciliter la tâche. Satan n'aura jamais de pouvoir sur vous au nom de Jésus. Donc, il ne faut pas vous inquiéter parce que vous vous retrouvez dans une sphère qui est très loin de ce que vous avez peut-être appris à l'école ou alors de ce que vous auriez souhaité. Non, sachez que Dieu, il est Dieu. Et il n'a pas besoin d'aller au marché, acheter le couscous, le gombo, acheter les tubercules, tout ça pour entrer dans sa cuisine, faire la cuisine avant de prendre. Non, non, non. Dieu, c'est un gars, lui, c'est le temps. Il ouvre la bouche quand le moment est venu. Il dit tout simplement que le prophète fasse ceci, ça s'accomplit. Point. Il n'est pas là pour souffrir. La sueur ne coule pas, n'est-ce pas, sur sa figure parce qu'il veut vous bénir. Non. C'est pour ça aussi que je m'inscris en faux contre ces personnes qui pensent qu'il faut trop prier. Il faut beaucoup jeûner jusqu'à maigrir pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre une petite... Non, non, non. Dieu est un Dieu de bien. Bien, il ne veut pas que si tu entres dans ton bonheur étant fatigué, étant maladif, le bonheur là était donc pourquoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Non, Dieu il est amour, Dieu il est bon. Il a dit tu demandes, tu as. Demandez, cherchez, vous trouverez. Quand tu cherches ce qui est bon, tu as ce qui est bon. Et tu cherches ce qui est bon en faisant ce qui est bien. Tu ne cherches pas ce qui est bon en gâtant les autres. Tu ne t'en vas pas, n'est-ce pas, dire que mais moi me voici, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Pourquoi est-ce que l'autre a l'enfant? Tu peux faire tout pour qu'elle n'accouche plus. Et tu dis que tu veux que Dieu te bénisse. Non. Si tu es dans cet état, commence à pleurer, à regretter, à te repentir et viens. Dieu va te donner par la prière que je vais faire. Oui, parce que je connais les étapes et les mécanismes. Souvent, toi-même, tu t'es bloqué. Tu ne sais même pas que tu t'es bloqué psychologiquement et automatiquement, tu ne peux pas enfanter. C'est ça. Tu vas toi-même, tu t'es bloqué. Et tu ne sais pas que toi-même aussi, tu as bloqué même tes spermatozoïdes, tu ne peux plus enfanter. Il faut tout simplement débloquer ça spirituellement et le reste va suivre. Parce que quand tu t'es bloqué, Satan vient aussi s'asseoir là-dessus. Il confirme que ce que tu dis est vrai, c'est bon. Elle ne doit même pas enfanter parce que tu n'as pas d'enfant. Tu deviens l'ennemi d'une famille pour rien. Alors que c'est ta famille. Non, ce n'est pas ainsi que les choses doivent être. Il faut tout simplement recentrer les valeurs dans ton esprit et ça va aller. Il faut aussi savoir que quand les choses vont lentement dans votre vie, vous qui êtes en train de me regarder, qui suivez cette émission, il y a deux cas de figure. Il y a des choses qui vont lentement parce qu'il y a les esprits de sorcellerie qui bloquent.
Et il y a les choses qui vont lentement parce que c'est la volonté de Dieu. Alors, quand c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas illimité. C'est une épreuve qui n'est pas à durée illimitée, ça doit s'arrêter. Quand c'est la sorcellerie, c'est accompagné, j'ai un mauvais rêve. Ça s'appelle, c'est l'envoûtement qu'on a eu à faire. On a fait des pratiques. C'est les sorciers utilisent ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Ils utilisent leur force mentale pour, n'est-ce pas, envoyer dans votre vie des blocages. Et ils confirment cela avec des rituels et des paroles. Alors maintenant, ça dépose ce qui s'appelle généralement les esprits d'escargot. Vous voyez comment l'escargot évolue. Et ces esprits d'escargot, donc, bloquent déjà vos pensées en un. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas penser pour votre bien. Les pensées que vous avez sont des pensées qui vous amènent seulement dans la dérive. Vous commencez quelque chose bien, ça finit toujours mal. Vous êtes ainsi dans la lenteur. Avant d'atteindre votre bonheur, c'est un tas de souffrance. Ça, c'est une lenteur qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui veut vous faire comprendre quelque chose. Non, là, c'est Satan qui est en train d'agir. Et ce qu'il faut normalement, vous le savez très bien pour ceux qui ont coutume de venir chez moi, tout se passe avec la prière. D'autres sont très fâchés parce qu'ils sont tellement habitués au marabout. Quand on leur dit que bon, vous allez lire le psaume 119, c'est le psaume le plus long, ça, 160. Oh, prophète, je vais lire tout ça combien de fois? Ils aimeraient bien qu'on donne les choses là, voilà, ils vont faire les pratiques. Non, vous savez que la prière, quand c'est comme ça, comme je vous le dis, on doit tout simplement actualiser. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est un grand sacrifice qui doit être décomposé pour nos problèmes quotidiens, chers hommes de Dieu, pasteurs et autres. On ne prend pas ça toujours globalement comme ça, non. On doit l'adapter au contexte dans lequel la brebis vient vers nous. Et on doit lui donner un cheminement par rapport à cela. Celui qui, par exemple, a un problème d'esprit de lenteur, qui vient de la sorcellerie, qui peut être du lieu de travail, qui peut être issu de la famille, qui peut être issu de lui-même, qui peut être issu d'un ami intime. Il faut commencer par regarder, savoir, connaître l'origine, et par rapport à cela, utiliser ce sang du Christ pour donner la solution et lui donner une prière personnalisée. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils prient tous ensemble pour les mêmes tous les jours. Ça ne peut pas marcher. C'est inutile. Parce que chaque homme, je vous l'ai dit, c'est une pièce particulière. Dieu n'a pas fabriqué deux personnes de la même manière. Nos âmes sont différentes. C'est nos corps qui se ressemblent. On peut prendre le cœur ici, aller mettre là-bas, prendre le rein là-bas, aller mettre. Ce n'est pas un problème. Mais spirituellement, on ne peut rien changer. Les choses viennent directement de Dieu en ce qui concerne l'âme et l'esprit. C'est pour cela que dans la matière spirituelle, il faut aussi une certaine paix. C'est ça qui nous manque dans la dimension spirituelle. Et on a des gars qui passent du temps à tourner en rond alors qu'ils prient matin, midi, soir, ça ne donne rien. Il faut cesser vraiment de perdre du temps. Allez tout droit à l'objectif. Vous prenez ce sang de Jésus, vous l'actualisez. Comme on actualise, vous voyez, non, le langage informatique, c'est la même chose. On doit faire une mise à jour de Jésus dans votre vie. C'est automatique. Aujourd'hui, j'ai dit, l'application, n'est-ce pas, du mécanisme de Jésus dans les vies, c'est pas comme avant. Avant, Jésus était là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas ceci. Et parmi tout ça, Satan utilise aussi tous ces objets-là. N'allez pas croire que vous allez aujourd'hui appliquer Jésus de la même manière qu'il a fait il y a 2017 et puis ça va marcher. Ça ne va jamais marcher. C'est ça, il faut l'actualisation, il faut la mise à jour du processus, n'est-ce pas, christocentrique dans votre existence. Et là, vous allez vous rendre compte que tout va fonctionner à merveille. Donc, on actualise, comme je l'ai dit, pour détruire dans cette sorcellerie. Et petit à petit, de manière automatique, tu commences à avoir un changement. Des signes, tu dors bien. Première des choses, tu commences à dormir comme un bébé. Parce que quand tu es envoûté, les nerfs sont tendus, tu as un mauvais sommeil. Oui, mauvais sommeil. Donc, tu commences par bien dormir. Deuxième des choses, tu vois les songes deviennent positifs. C'est-à-dire que le renversement crée le contraire des songes. Même si tu n'as pas les songes, tu as des signes dans la vie physique qui te donnent de croire quand on interprète ces signes-là. Rien que par un coup de téléphone, je t'explique et tu vas voir automatiquement ces signes-là dans ta vie qui veulent dire que tu es en train de sortir, n'est-ce pas, de cette période. Et la dernière des choses, tu émerges. Oui, parce que quand Satan te tient, tu es bloqué. Alors, ce qui allait lentement, il y a des personnes que Dieu avait déjà choisies pour toi. Nous sommes les uns pour les autres, les anges. Vous n'allez pas voir l'ange Gabriel qui va encore descendre aujourd'hui pour vous parler comme l'a parlé la Vierge Marie. Non,
les uns et les autres, nous sommes pour les uns et les autres des anges. C'est-à-dire, je suis présent, je suis un prophète, je suis comme votre ange. Quand vous venez vers moi, c'est pour un bonheur. Et quand je prie, par exemple, pour que tu trouves du travail, alors le même don, le même talent que tu as mis en moi pour que je sois ton ange, ça va aller se déplacer vers X, Y ou Z des personnes qui vont aussi être ton ange. Et quand tu viens déposer ton dossier, Dieu lui a déjà donné ce fardeau-là, il porte ce dossier-là comme si c'était pour son propre enfant. Il n'y a que Jésus pour faire ça. Ce n'est pas la pratique. Et automatiquement, il va monter et tu vas trouver du travail. Voilà ce qui va montrer que tu es sorti. Et enfin, il faut tout simplement mettre une ceinture de sécurité. Cette ceinture de sécurité permet qu'il n'y a plus possibilité que ce qui s'est passé avant revienne encore dans le futur. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Il est hors des questions que justement, avec ces mécanismes, vous puissiez être bloqué. Non, jamais. Et donc, quand c'est plutôt une lenteur qui est une expérience, on va prier le Seigneur pour que, n'est-ce pas, ça aille vite, qu'il révèle ce qu'il veut te faire savoir. J'ai rencontré une maman qui avait dans son cœur une haine contre sa fille. Parce que sa fille avait refusé la personne qu'elle avait proposée. Alors quand elle vient chez moi, elle m'expose tout autre problème. Sa vie est bloquée, elle a des problèmes avec sa banque, machin, mais de tout ce qu'elle fabrique là, quand elle me chante là, il n'y a pas, c'est pas ça. Quand je regarde, je vois qu'elle a dans son cœur sa fille, une rancune. Et quand je lui demande, qu'est-ce que vous avez avec votre fille? C'est ces larmes qui commencent à couler. Et voilà sa délivrance qui a commencé. Tout simplement. Moi, je ne fais pas tomber les gens. Hein. Ils savent comment ils le font. Je ne dis pas que ce qu'ils font est mauvais, mais moi, je fais ce que Dieu m'enseigne. Alors, et c'est comme ça que elle était dans cet esprit de lenteur, mais à cause d'une rancune. Vous n'imaginez pas comment la rancune vous bloque, chers téléspectateurs. Abandonnez ça. Quand Dieu dit « aimez vos ennemis », vous savez que la Bible, c'est non seulement la notice du médicament que Dieu a donné à l'homme, mais la Bible est aussi la télécommande de l'être humain. Celui qui a fabriqué cette télévision que vous êtes en train de regarder, il a pensé cela et il a fait une télécommande. Il n'était pas bête. Il n'était pas bête. Quand vous appuyez, vous zappez, non? Vous changez de chaîne. Parce qu'il a fabriqué le processus pour que ce soit ainsi. C'est la même chose avec Dieu. Quand il dit, aimez vos ennemis. Quand il dit, n'ayez pas de rancune. Les gens pensent qu'il demande ça parce que quand nous n'allons pas avoir de rancune, c'est vrai, on va plaire à Dieu. Mais il le dit d'abord pour nous. Nulle part il n'est écrit que quand nous avons les rancunes, ça diminue le pouvoir de Dieu. Ou bien que lorsque nous portons, n'est-ce pas, de la haine envers nos membres de famille, que vraiment Dieu là n'a plus de pouvoir. Jamais de la vie. Dieu est Dieu. Sois le plus grand sorcier. Dieu est Dieu. Avec le prophète, il m'a donné 3 prières que j'ai fait pendant 2 semaines. Et j'ai réussi à obtenir tous les papiers de mon entreprise. À présent, je n'ai plus de problème financier. Je suis Kamdem. Je suis Bafoussam. Je vis en Suisse depuis 20 ans. J'ai eu un grave problème de santé et j'allais vers la mort. Les médecins blancs m'avaient dit cela. Mon frère au Cameroun est allé voir le prophète et j'ai eu son numéro. Nous avons travaillé par internet et par téléphone. Ma santé est redevenue normale et les médecins m'ont demandé là où j'étais allé. Je travaille normalement à présent. Je vis en France depuis plusieurs années. Je suis Pauline, d'origine camerounaise. J'avais perdu mon boulot et j'ai rencontré le prophète sur Facebook. J'ai posé mon problème. Il m'a donné 5 prières et à la fin, j'ai eu 2 sollicitations. Et à présent, je travaille. C'est merveilleux. Je suis Colette de Douala. Je suis couturière et avant de rencontrer le prophète, je ne pouvais pas avoir plus de 40 000 par mois. À partir de son travail, ça va. Je suis à l'aise à présent. Je suis Hortense de Chang. Ma maison était hantée et j'avais du mal à dormir. Le prophète y a travaillé et la maison a été purifiée. À présent, ça va. Mes sommeils sont bien. Ingrid, j'ai fait 4 fois le bac en 20 avant de rencontrer le prophète. Nous avons prié ensemble et la nuit qui suivait, un serpent est apparu sur ma table d'études. Je l'ai brûlé
J'ai eu mon bac sans difficulté. C'est ce serpent qui me donnait la malchance. Je suis le médecin Yves du Gabon. J'ai eu un problème cardio au Gabon. Je me suis déplacé pour la France et jusqu'à Rome en vain. Une amie en Suisse que le prophète avait guéri m'a demandé de le joindre au Cameroun. Je l'ai appelé, il m'a soumis à un traitement de mois. Après, je suis retourné en France et on n'a plus rien trouvé. À présent. Mais c'est tout simplement, je vais l'occasion de vous expliquer. La rancune développe une image dans votre esprit. L'image selon laquelle vous voulez que la personne que vous détestez chute, tombe, ne soit rien, ne devienne rien. Et parce que la nature de cette pensée-là est diabolique, de manière automatique, donc, cette pensée-là, qui est l'énergie, est négative. Et ça vous freine. Tout ce que vous pouvez avoir comme positif est bloqué par cela. C'est pour ça qu'on ne doit pas être rancunier. Aimer aussi l'ennemi ne veut pas dire oublier ce qu'il a fait au point de se laisser aller vers lui et qu'il reprenne encore. Non. Ça veut dire ne souhaitez pas son malheur. Parce qu'il est un homme mauvais. Lui-même a cherché et il va trouver. Ça ne dépend pas de vous. C'est pour ça que Dieu a dit à moi la vengeance. Parce que Dieu sait. Dieu savait très bien que lorsque l'homme veut se venger, il se gâte, il s'aliène, il détruit son fonctionnement normal, naturel, selon ce que lui, Dieu a voulu. Dieu n'est pas bête. Il dit à lui, parce qu'il est le seul à détruire l'ennemi en restant Dieu. Pendant qu'il est en train de détruire les sorciers, il est en train de bénir les bons, sans qu'il n'y ait perturbation de son équilibre interne. Il est Dieu. Mais c'est impossible que l'homme fasse ça. Impossible. L'homme ne peut pas. C'est pour ça que quand quelqu'un vous a fait du mal, ça vous touche. Ces pensées ne peuvent pas ne pas arriver. Mais quand elles arrivent, répétez directement le nom de la personne et dites: j'aime cette personne, je ne lui veux aucun mal. Seigneur, chasse ces pensées de ma tête. Ça va aller. Oui, laissez la personne. La personne va récolter ce pourquoi elle a sémé. Si alors on commence à prier avec un comme moi, je suis un gâteur, on a l'habitude de dire ça parce que les choses c'est souvent très fort. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ils savent de quoi je suis capable. Ils ont tenté et puis elles-mêmes elles ont vu. Parce que Dieu a un mécanisme. Quand il se lève pour dire que bon, je mets l'ordre ici. Quand tu as tué ta femme, tué tes enfants, parce que tu as fait de 5 fonds de commerce, ah, c'est ton problème. Mais si un jour, un membre de la famille arrive chez moi et dit que bon, je suis bloqué et je vois que c'est toi, c'est tant pis pour toi. Hein. Tu vas ouvrir ta bouche pour confesser ça. Parce que si tu ne confesses pas, je suis sûr que tu vas aller retrouver les personnes que tu as envoyées de l'autre côté là qui sont en train de travailler pour toi. Ça, c'est automatique. Donc, c'est comme ça que Dieu agit. Il a un temps pour chaque chose. Et lorsque son temps arrive, c'est d'ailleurs pour ça qu'il permet que vous puissiez regarder une émission comme celle-ci. Pour savoir qu'il a rendu disponible le mécanisme de libération. Donc, c'est un peu ça. Il faut savoir que quand c'est de Dieu, cette lenteur, alors on appelle à Dieu et il vous révèle, qu'il révèle ce qui ne va pas. Comme dans le cas de cette femme, le Seigneur a révélé et l'origine de tous ces problèmes était cette rancune envers sa propre fille. Vous voyez? Et là, tout va pour le mieux. Vous devez apprendre, téléspectateurs, ou alors auditeurs, auditrices, si vous écoutez cette émission en radio, apprenez à vous débarrasser de ce qui est inutile dans votre vie. Apprenez à vous débarrasser. Et il y a des fardeaux que vous portez que vous n'avez pas besoin. Et tant que vous n'avez pas vous débarrasser, ça ne va pas marcher. Vous avez des amis. Ils sont là, vous ne connaissez même pas leur nature spirituelle. D'autres sont même des sorciers, des sorcières. Tout ce qu'elles font, ça réussit. Tout ce que vous faites, ça ne réussit pas. Vous êtes dans le même cercle de réunion. Interrogez-vous. Commencez à réfléchir là-dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsque vous-même vous êtes rendu compte que telle personne est méchante, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, qu'est-ce que vous faites encore avec ces personnes qui libèrent votre existence?
Il ne vous aide en rien. Regardez bien. Mais vous n'arrivez pas. Vous êtes toujours en train de tourner, tourner. Et c'est comme ça qu'elles enlèvent votre intelligence. Elles enlèvent, n'est-ce pas, l'intelligence de vos enfants. Elles font ceci, vous êtes toujours avec elles. Vraiment, c'est pas possible ça. Ça, c'est une sorcellerie terrible. Il faut se débarrasser. L'évangile dit, sortez du milieu d'eux. Laissez, sortez. Coupez les liens. Fabriquez n'importe quoi, mais vous coupez. Vous dites que non, aujourd'hui, ça suffit. Point. Et là, vous allez voir que, petit à petit, vous allez pouvoir vous en sortir. Petit à petit, vous allez pouvoir réussir de la plus belle des manières. Donc, avec la prière, vous devez couper ces liens qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent, n'est-ce pas, de rompre, qui vous empêchent de vous séparer de ces personnes, même quand vous avez pris la ferme décision. Donc, lorsque vous avez déjà coupé les liens, la chose coule normalement, ça avance, et vous vous rendez compte tout simplement que ça va, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de problème. Oui, c'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas en même temps avoir dans votre vie les éléments du sorcier, du méchant, et en même temps invoquer la puissance de Dieu, ça marche, ça ne va pas marcher. La puissance de Dieu veut être seule. C'est une puissance qui est jalouse. Ce n'est pas une puissance, Dieu n'est pas, ce n'est pas comme la démocratie. On ne vote pas, c'est l'élection. On choisit, point. Et on s'arrête. Il n'y a jamais un moment donné où on va mettre l'une, on met le coupon de Dieu, on met le coupon de Satan, tu viens, tu prends, tu votes. Non, c'est pas ça. Tu prends un, tu continues avec. Quand tu as pris Dieu, c'est Jésus, tu marches avec. Quand tu as pris Satan, c'est le diable, tu marches avec. Il n'y a pas de problème. Les deux sont ennemis à vie. Il n'y a pas un moment où ils vont s'asseoir sur la même table. C'est pour ça que quand tu viens vers moi, je suis avec Jésus. Si tu as tout ce qu'on t'a donné, les parfums qu'on a te donné, viens avec, on brûle. Parce que c'est mauvais. Ça ne peut pas te permettre d'avancer. Ça te bloque, ça t'attache. Donc, il faut qu'on élimine. Et justement, à tous ceux qui utilisent ces histoires-là, de la même manière, quand on achète un parfum au marché, on met le matin et on sort. Mais le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas, on remet encore du parfum. Pourquoi? Parce que le parfum est fini. Ce qu'on a mis hier, il n'y en a plus. C'est identique. Quand vous utilisez les choses spirituelles diaboliques, les parfums et autres, sachez donc qu'il y a un moment pour que ça s'arrête. Et quand ça s'arrête là, Satan n'est pas un enfant de cœur. Dès que son parfum est là pour un temps, pendant que tu sens bon, tu plais aux hommes, on te donne l'argent. Pendant que tu sens bon, on t'appelle dans toutes les sociétés. On a besoin de tes services. C'est bon. C'est encore le matin. Midi va arriver. 14h. 16h. À 18h, le parfum sera fini. Partout, on t'a appelé là. On va t'appeler encore. Hein. On va te dire que bon, on n'a plus besoin de toi. C'est le parfum que tu as utilisé. Le parfum est fini. Alors qu'avec Jésus, ouais, c'est un parfum éternel. Parce que son sang est spirituel. Hein? Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Ce sont les versets que j'adore dans la Bible. Il a dépouillé les autorités, les condamnations. Il a détruit tout. Maintenant, par son sang là, c'est un parfum éternel et définitif. Tu n'as plus besoin de faire encore autre chose. À 14h, c'est là. À 18h, c'est là. Même à minuit, quand les agents de Satan pensent que c'est l'heure où généralement ça finit. Parce que quand nous agissons avec Jésus, eux, ils pensent que nous avons aussi les écorces comme eux. Et que les écorces là sont seulement ce qui est au-dessus d'eux. C'est ainsi que dans un village de la région de l'Ouest, quand j'ai travaillé chez une directrice d'école, alors la directrice d'école est allée chez le marabout qui lui donnait les parfums. Et puis, le marabout lui a demandé quand même, va demander au monsieur là que pardon, il m'envoie aussi un peu du produit. Un peu du produit là qu'il t'a donné. Parce que son produit là est vraiment fort, c'est efficace. Ça m'a fait rire. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que le moment où justement le parfum finit, eux ils se disent que c'est comme ça. Et ils se rendent compte que de la plus belle des manières, c'est là où ça continue toujours à avoir de l'efficacité. Ils croient qu'avec Jésus, c'est un peu la même chose qu'ils font avec Satan, mais que le pouvoir est plus grand. Non, c'est une mauvaise conception de Jésus. Jésus, ce n'est pas Satan. Et les mécanismes, n'est-ce pas, d'opération ne sont pas identiques. J'ai coutume de prendre cet exemple entre le bâton de Moïse et, n'est-ce pas, le bâton de Pharaon. De deux côtés,
Pharaon a lancé les bâtons dans, n'est-ce pas, les livres de Pentateuque. Alors les bâtons sont devenus des serpents. Moïse a lancé aussi le bâton, c'est devenu un serpent. Quelqu'un qui regarde va dire que bon, voilà 3 bâtons qui sont devenus 3 serpents, un point trait. Mais le mécanisme par lequel le bâton de Moïse devient le serpent est un mécanisme divin. Le mécanisme par lequel le bâton de Pharaon devient le serpent est un mécanisme diabolique. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il y a une ressemblance. Vous allez remarquer, hein, même des hommes spirituels qui sont de grandes chambres ont les mêmes comportements. Ils sont humbles, modérés, que ce soit dans le camp de Satan ou alors que ce soit dans le camp de Dieu. Mais la façon d'opérer est différente. Nous avons un Jésus qui est le feu. Ça brûle et puis ça vous aide. Donc, il y a des personnes aussi autour de vous, chers téléspectateurs, qui pensent que tout ce qui est bien doit être pour elles. Il y a des gens comme ça. Ça vient généralement de la mauvaise éducation parentale. Parce que quand, par exemple, nous avons des enfants qui grandissent dans des familles polygamiques, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et les mamans ont pris le chemin des marabouts pour obtenir les avantages auprès de l'homme du mari pour les enfants. Ça fait que les enfants grandissent aussi en pensant que c'est en allant chez le marabout qu'on a un travail. C'est ainsi que, généralement, quand elles se retrouvent, même ces personnes-là, dans un lieu de boulot, ils regardent toujours la chaise du chef, même quand ils n'ont pas fait l'école. Hein. C'est-à-dire qu'un gars est là avec son petit baccalauréat. Son patron est à son doctorat, en train de travailler. Mais lui voit les papiers là comme c'est inutile. Dans sa tête, il a une foi. Il sait que si le marabout là lui donne une petite écorce et qu'il met l'écorce là au fond de sa chaise, alors on va chasser le patron et on va le nommer là-bas. Beaucoup même ont pu accéder à de très grandes places ainsi, sans avoir la compétence. Mais vous voyez très bien que non seulement l'entreprise va tomber, mais tous ceux qui sont dans le mauvais sens dans cette entreprise vont être élevés. Ce sera pour aller haut. Donc, sachez qu'il y a des personnes comme ça. N'essayez pas de les changer. Non. Parce que quand quelqu'un a commencé quelque chose dès le bas âge, le plus difficile, c'est de changer. Ces personnes, n'essayez pas de vouloir les changer. Non, 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 non. Il faut tout simplement vraiment les abandonner entre les mains du Seigneur. Et ne croyez pas que quand on abandonne, c'est une forme de faiblesse. Beaucoup le pensent ainsi, c'est faux. Abandonner, c'est très dangereux pour le méchant. Parce que quand tu laisses, tu ne laisses pas entre les mains de l'inexistant. Tu laisses entre les mains de celui qui a la vie et de celui qui a fabriqué cette personne qui croit te chasser de ton poste avec des écorces, qui croit que tout ce qui est bien, ça doit être seulement pour, n'est-ce pas, elle. Il y a des personnes comme ça. Et vraiment, c'est décevant parce que quand on essaie de les former ou de les transformer 1, 2, 3 fois, bon, maintenant on laisse Dieu prendre son marteau. Vous savez, quand Dieu cogne, ça brise, ça brise. Et très souvent, même par leurs enfants, hein, quand ils persistent dans ce comportement, Dieu les change. Il suffit d'un petit problème dans la vie de leurs enfants et que ça, Dieu les entraîne, même leur marabout révèle cela. Ils commencent à pleurer tout simplement. Donc, sachez qu'il y a des personnes comme cela. Donc, je précise encore, pour tous ceux-là qui utilisent les parfums, faites très attention parce que les parfums ont une date de péremption. Et lorsque cette date est achevée, le retour se fait en grande pompe. Et sachez que le marabout qui vous a donné ces parfums, il sait très bien ce qu'il vous a donné. Il sait très bien qu'après un temps, ça ne va plus fonctionner. C'est pour ça que vous allez vous rendre généralement, chers téléspectateurs, qu'ils vont de lieu en lieu. Quand ils ont fait déjà tel temps dans un lieu, ils savent qu'il y aura des problèmes. Ils viennent, ils travaillent, vous leur donnez énormément d'argent. Alors, pendant un moment, la situation fait semblant de changer. Et avant le temps, très généralement, ils ont déjà ramassé leurs écorces pour fuir la ville, pour fuir le département, aller ailleurs. Oui, parce que quand le retour arrive, il ne faut plus qu'il soit là. Si le retour arrive, c'est vous-même qui subissez. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez dans une panoplie de problèmes, dans une panoplie de difficultés. Vous ne savez même plus comment est-ce que vous allez agir. Donc, c'est très important. Il faut mettre cela de côté. Donc, j'expliquais mon mode opératoire.
lorsque vous venez rencontrer le prophète avec votre situation, avec votre problème, ou alors avec une interrogation, il faut tout d'abord savoir que c'est sur la base de la parole de Dieu, de la Bible. Donc vous aurez à faire des prières que je vais vous donner pour le matin et le soir. Généralement, j'aime bien que les gens prient les soirs, juste avant de dormir, c'est-à-dire après la prière que je vous donne, qui est une prière personnalisée. C'est le sommeil tout simplement. Et le matin au lever, c'est aussi la prière. Sachez aussi que nous pouvons utiliser des espèces telles que l'huile d'olive, telles que l'eau bénite, telles que le vin rouge qui est le sang du Christ, dépendamment de la situation. Quand ce sont les maisons, par exemple, possédées, ou alors les maisons où vous faites les mauvais songes matin, midi et soir, il faut, comme j'ai parlé, l'actualisation de ce sacrifice du Seigneur à l'intérieur pour une purification et que vous dormiez désormais dans de bonnes conditions. Vous savez, vous pouvez très bien être bloqué dans votre boulot à cause, n'est-ce pas, de l'état de la maison. Alors quand une maison est comme ça, où les enfants, les parents passent de leur temps à faire uniquement les mauvais songes, les mauvais rêves, automatiquement il y a ce problème-là. Autre chose, c'est ceux-là qui sont en entreprise et qui remarquent notamment que l'entreprise ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Alors qu'elles ont investi, elles ont tout fait pour que la chose fonctionne normalement. Alors, vous devez savoir, comme je parlais tout à l'heure, on peut avoir déjà une toile d'esprit diabolique dans une entreprise, quelle que soit l'entreprise. Une entreprise est la résultante des forces spirituelles qui interagissent à l'intérieur. La définition d'une entreprise n'est pas comme en économie ou en marketing. Non, ce n'est pas ça. L'entreprise, c'est justement une entreprise avance parce que tous ceux qui y sont regardent dans la même direction, tous ceux qui y sont se façonnent réciproquement et veulent le bien. Donc c'est automatique, c'est ainsi que ça se passe. Ne soyez pas à la tête d'une entreprise, vous vous limitez à faire le management sans regarder, n'est-ce pas, ce côté-là, ce côté des employés qui doivent se côtoyer, qui doivent s'entendre, qui doivent regarder dans la même direction, pour ne pas dire qu'ils doivent cohabiter. Si vous avez une entreprise avec des corpuscules hétérogènes, dites-vous très bien que l'entreprise ne doit pas avancer. Et il est donc de l'autorité, du ressort du manager, de mettre les parties, n'est-ce pas, qui se retrouvent aux interpodes là, des parties qui vont en sens contraire, ensemble pour l'intérêt et pour le bien des entreprises. On a aujourd'hui des entreprises qui ont été coulées par les sorciers, tout simplement, parce que le patron n'a pas voulu le placer à tel poste ou à tel poste, alors ça devient vraiment de la merde. On a des entreprises, parce que, n'est-ce pas, les membres de la famille à l'intérieur, qui sont outillés, qui sont compétents, mais qui ont fait une guerre. Ils ont transporté le problème dans la famille pour arriver dans l'entreprise avec. L'entreprise, n'est-ce pas, est fichue et le patron n'a plus que ses yeux pour pleurer. Alors là, sachez aussi que votre entreprise, ce sont les hommes qui y travaillent. Certains problèmes, généralement, il y a une méthodologie satanique qui voudrait donner une définition à certains mots pour faire croire que la puissance divine ne peut pas résoudre. C'est ainsi que dès qu'on dit telle chose, dès qu'on va dire tu meurs, quand on va dire ceci, cela, dans la tête, on a déjà une certaine connotation et on va dire ouais, c'est déjà fichu. Je tiens à vous rappeler que toutes ces expressions qui ont été redéfinies dans le domaine de Satan et qui affectent l'esprit humain de la même manière avec la puissance de Dieu, on travaille dans le sens inverse pour qu'on comprenne qu'une maladie est une maladie et qu'elle peut être détruite par la puissance de Jésus. La puissance de Jésus n'était pas là seulement pour une chose, ou alors pour certains styles de problèmes, comme aujourd'hui Satan veut faire croire à l'être humain. Non, la puissance de Dieu est une puissance qui détruit celle de Satan, quelle qu'elle soit. Satan aujourd'hui a redéfini les mots. Satan aujourd'hui a peint, même a expliqué la Bible à sa façon
afin de couvrir les chemins pour le détruire et que vous croyez en son enseignement. Vous savez très bien que Satan parle aussi de Jésus. Ça, c'est automatique. Tant qu'il parle de Jésus aux personnes qui n'ont pas Jésus au centre de leur vie, il n'a pas de problème. Mais il ne peut pas s'hasarder à présenter son Jésus aux personnes qui ont Jésus dans l'étourdie de leur cœur, comme j'ai l'habitude de vous dire. On veut bien que Jésus soit le président de la République dans le cœur. On n'a pas un président qui reste à Fongoutengong, ou qui reste à Bamisingé, ou qui reste à Mbanmayo, ou qui reste, n'est-ce pas, à Bonabéry. Non, le président est à Étoudi. C'est comme ça que Jésus doit être, n'est-ce pas, au palais présidentiel de votre cœur. Et là, Satan ne peut pas vous approcher avec son savoir. Mais ne croyez pas qu'il n'est pas capable de prêcher. Il prêche l'évangile. Hein. On voit même, il a commencé ça avec le Christ dans Saint Matthieu 4, à partir du verset 4 là-haut. Il parle à Jésus et il demande à Jésus de se prosterner devant lui en citant, n'est-ce pas, le verset, je crois, 12e du Psaume 91. C'est pour dire que Satan est en mesure de fabriquer, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il fabrique certains enseignements pour vous étouffer, pour vous faire croire en Jésus d'une certaine manière. Et quand vous commencez à croire d'une certaine manière, je vous l'ai dit, ça affecte vos pensées. Et vos pensées, donc, qui sont des solides, comme je vous ai expliqué, automatiquement, ça met votre vie dans un département où le Christ qui est Christ, qui s'est sacrifié pour vous, ne peut plus agir. Ça annule ainsi l'effet de ce sacrifice-là à la croix. Donc, il faut savoir ça, toutes les maladies, toutes les difficultés, tous les problèmes de l'être humain sont susceptibles d'être résolus par le pouvoir de la parole de Dieu, par la prière. C'est le prophète Fondamnet qui vous le dit. C'est la fin de cette émission. Merci, merci vraiment d'avoir regardé. Nous nous retrouvons pour la prochaine édition. Restez toujours scotchés sur cette émission. Tout de suite, ce sera les témoignages. Mais mes contacts sont au bas de l'écran. Vous m'appelez n'importe quand. Je réponds, que ce soit pour la voyance, que ce soit pour un conseil, que ce soit pour une initiative que vous voulez prendre, quel que soit votre problème, je suis là. Je vous explique comment est-ce qu'on va faire et vous verrez que Jésus d'hier est encore là aujourd'hui et il sera toujours là demain pour vous. Merci une fois de plus d'avoir écouté. Prophète Fondamnet est mon nom. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je suis Olga de la Côte d'Ivoire. J'ai une amie qui était malade et qui a été guérie par le travail du prophète. Je l'ai rencontré pour le travail car j'étais en Italie depuis sans travail. Le prophète a prié pour moi et j'ai trouvé le travail en Allemagne, où je suis à présent. Ma vie économique est stable. Je suis Mohamed, je vis aux États-Unis. Je suis égyptien. Mon business était totalement bloqué. Ma mère camerounaise m'a mis en contact avec le prophète. Il m'a donné 3 prières que j'ai fait pendant 2 semaines. Et j'ai réussi à obtenir tous les papiers de mon entreprise. À présent, je n'ai plus de problème financier. Je suis Kamdem. Je suis Bafoussam. Je vis en Suisse depuis 20 ans. J'ai eu un grave problème de santé et j'allais vers la mort. Les médecins blancs m'avaient dit cela. Mon frère au Cameroun est allé voir le prophète et j'ai eu son numéro. Nous avons travaillé par internet et par téléphone. Ma santé est redevenue normale et les médecins m'ont demandé là où j'étais allé. Je travaille normalement à présent. Je vis en France depuis plusieurs années. Je suis Pauline, d'origine camerounaise. J'avais perdu mon boulot et j'ai rencontré le prophète sur Facebook. J'ai posé mon problème. Il m'a donné 5 prières et à la fin, j'ai eu 2 sollicitations. Et à présent, je travaille. C'est merveilleux. Je suis Colette de Douala. Je suis couturière et avant de rencontrer le prophète, je ne pouvais pas avoir plus de 40 000 par mois. À partir de son travail, ça va. Je suis à l'aise à présent. Je suis Hortense de Chang. Ma maison était hantée et j'avais du mal à dormir. Le prophète y a travaillé et la maison a été purifiée. À présent, ça va. Mes sommeils sont bien. Ingrid, j'ai fait 4 fois le bac en 20 avant de rencontrer le prophète. Nous avons prié ensemble et la nuit qui suivait, un serpent est apparu sur ma table d'études. Je l'ai brûlé. J'ai eu mon bac sans difficulté. C'est ce serpent qui me donnait la malchance. Je suis le médecin Yves du Gabon. J'ai eu un problème cardio au Gabon. Je me suis déplacé pour la France et jusqu'à Rome en vain. Une amie en Suisse que le prophète avait guéri m'a demandé de le joindre au Cameroun. Je l'ai appelé, il m'a soumis à un traitement de mois. Après, je suis retourné en France et on n'a plus rien trouvé. À présent, ça va.
Tu as souffert de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Tu es allé voir les féticheurs. Eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu entends sa voix. Il y a de